Sandrine Moquin, bonjour. Bonjour. Vous vous présentez donc sous l'étiquette de Debout la France dans la 3e circonscription de la Réunion. Êtes-vous pour ou contre la retraite à 65 ans? Écoutez, l'âge de départ à la retraite des salariés et des travailleurs en général n'a pas vocation à être une variable d'ajustement de la finance et du gouvernement, qui se rejoignent sur leur volonté à toujours vouloir repousser l'âge de la retraite des Français en avançant de faux arguments. Sandrine Moquin, êtes-vous pour ou contre une allocation mensuelle de 1 000 € par étudiant? Une allocation, certes, mais avec un montant et des conditions à redéfinir et pour ceux qui en ont réellement besoin. Sandrine Moquin, pour ou contre le SMIC à 1 400 € net? Écoutez, plutôt que d'imposer aux entreprises qui recrutent et protéger les entreprises les plus faibles, celles ayant peu de valeur ajoutée comme à La Réunion, où TPME et TPMI sont nombreuses, je préfère proposer une exemption des cotisations sociales et une fiscalité incitative. Pour ou contre 20 heures de travail obligatoire pour les allocataires du RSA? Reprenez une activité, quelle qu'elle soit, même dans le cadre d'une participation ou d'un échange contre rémunération, doit permettre aux bénéficiaires du RSA de se nouer des contacts, montrer ses compétences et décrocher ainsi le sésame d'un nouvel emploi pérenne. Il s'agit nullement d'une sanction, mais bien d'une opportunité à saisir. Sandrine Moquin, pour ou contre la légalisation du cannabis en France? La pénalisation alimente un trafic qui enrichit surtout les trafiquants. Elle participe à la création de zones de non-droit avec des mafias locales dans des quartiers dangereux qui essaient de fuir les habitants, qui en appellent, eux, à la légalisation pour mettre fin justement à l'activité nuisible des trafiquants. Pour lutter contre ce trafic qui génère une délinquance, je suis évidemment favorable à la légalisation du cannabis. Êtes-vous pour ou contre la régularisation des sans-papiers? La question de l'immigration doit être abordée de manière dépassionnée et objective, sans excès ni tentative d'appropriation et de diabolisation d'aucun parti. C'est pourquoi il est essentiel aujourd'hui que seuls les citoyens français puissent se prononcer par référendum sur la question, et non la Cour européenne des droits de l'homme. Un indice, un féodé comme on le sait, à Bruxelles. Êtes-vous favorable au port du voile dans l'espace public, Sandrine Moquin? Écoutez, l'islam politique est une plaie en France. Nos valeurs et notre histoire sont totalement différentes. Nous constatons qu'avec une certaine immigration, bien souvent non contrôlée, voire même imposée par les gouvernements qui se succèdent, à la demande d'un patronat friand de main-d'œuvre bon marché, des problèmes d'intégration et d'acceptation de nos valeurs et de nos règles se posent. Les islamistes tentent d'imposer des standards qui ne sont pas les nôtres. Il nous faut les combattre et leur imposer nos lois et le respect du pays d'accueil. Je suis contre le port de la burqa dans l'espace public. Ce voile masquant le visage n'a pas sa place en France. Pour ou contre le créole à l'école? Pourquoi pas? Une épreuve à option obligatoire pour obtenir quelques points en plus lors d'un examen général, type BPC, bac, BTS, et valorisant la réunion. Pour ou contre le chimoré à l'école? Même réponse que la précédente, mais à Mayotte. Sandrine Moquin, votre principale mesure pour sauver la planète? En finir avec les monopoles et la mainmise de la haute finance sur l'avenir de notre humanité. Sandrine Moquin, dans quel groupe politique siégerez-vous à l'Assemblée nationale? Prétendre qu'être intégré à un groupe est plus utile, notamment au niveau de la participation aux commissions et groupes de travail, autant de paroles aussi pour peser au niveau décisionnel, est un pis-aller, voire un mensonge. Le candidat ainsi élu est un mouton de panurge qui exercera un mandat impératif, interdit par notre Constitution. Je rappelle que les candidats choisis par Macron ont tous eu à signer un engagement à ne pas aller contre les décisions prises par la majorité présidentielle et donc par Macron lui-même. Ils se sont donc parjurés et en tant que candidats se sont disqualifiés au regard de la loi. Je serai donc parmi les députés relevant du peuple dans le groupe des non-inscrits.